Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Loi de puissance du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons faire des rappels sur quelques points vus en 4e concernant les puissances de 10, les ordres de grandeur et surtout la notation scientifique. Alors, puissance de 10 et ordre de grandeur. Alors, je vais vous demander de mettre la pause pendant assez longtemps pour pouvoir compléter ce tableau. Où dans la colonne de gauche, vous voyez qu'on met les puissances de 10 par ordre décroissant de haut en bas. Dans la colonne du milieu, je vais vous demander de noter les puissances de 10 avec leur notation décimale normale. Et dans la colonne de droite, surtout, ça c'est la plus importante, je vais vous demander de trouver le nom de l'ordre de grandeur à laquelle correspondent ces puissances de 10. Allez-y. Bien. Commençons par le milieu du tableau. On va commencer par 10 puissance 0. 10 puissance 0, comme n'importe quel nombre qu'on élève à la puissance 0, ça fait 1. 1, autrement dit, l'ordre de grandeur, c'est une unité. 1, c'est une unité. Voilà. 10 puissance 1, n'importe quel nombre à la puissance 1, ça donne lui-même. Donc 10 puissance 1, ça fait 10. Et 10, c'est une dizaine. Donc l'ordre de grandeur de 10 s'appelle l'ordre de grandeur des dizaines. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, ça fait 100. 100, c'est autrement dit l'ordre de grandeur des centaines. Continuons maintenant. 10 puissance 3, c'est 1000. Et 1000, on appelle cet ordre de grandeur les milliers. Le millier. Vous remarquez quelque chose que vous devez savoir depuis déjà un certain temps, qui est que le nombre de zéros dans la notation décimale est égal à l'exposant dans la notation en puissance. Vous avez 10 puissance 3 et puis vous avez 3 zéros après le 1. Maintenant, au-dessus de 10 puissance 3, c'est évidemment 10 puissance 4, qui vaut 10 000. Et l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliers. Continuons ainsi. 10 puissance 5, c'est 100 000. L'ordre de grandeur, c'est la centaine de milliers. 10 puissance 6, c'est 1 million. L'ordre de grandeur, c'est évidemment le million. 10 puissance 7, c'est 10 millions. L'ordre de grandeur, c'est la dizaine de millions. 10 puissance 8, c'est 100 millions. L'ordre de grandeur de la centaine de millions. Et puis 10 puissance 9, c'est 1 milliard. L'ordre de grandeur du milliard. J'aurais pu aller jusqu'à la dizaine ou la centaine de milliards. Mais bon, là, j'avais pas assez de place sur l'écran pour que ce soit clair. Continuons maintenant avec la partie basse du tableau. 10 puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de 10. C'est 0,1. Et 0,1, c'est 1 quoi? Le 1, c'est le chiffre des dixièmes. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur du dixième. En dessous, nous avons 10 puissance moins 2. L'inverse de 10 puissance 2, 1 sur 100, 1 centième, c'est-à-dire 0,01, c'est exactement 1 centième, puisque 1, le seul 1 qu'on a, c'est le chiffre des centièmes. Et donc l'ordre de grandeur des centièmes. De même, 10 puissance moins 3, voici sa notation décimale, et c'est un millième. 10 puissance moins 4, nous avons 4 zéros à gauche du 1, et ça s'appelle un 10 millième. 10 puissance moins 5, nous avons 5 zéros à gauche du 1, et c'est un 100 millième. 10 puissance moins 6, nous avons 6 zéros à gauche du 1, c'est un millionième. 10 puissance moins 7, nous avons 7 zéros à gauche du 1, c'est un 10 millionième. 10 puissance moins 8, ça fait 8 zéros à gauche du 1, c'est un 100 millionième. 10 puissance moins 9, 9 zéros à gauche du 1, c'est un milliardième. Et j'aurais pu continuer jusqu'au 10 milliardième, au 100 milliardième, si mon écran avait été assez grand et si les choses avaient été assez claires. Voilà, ce tableau, c'est la clé de la compréhension de la notation scientifique. Il faut parfaitement le maîtriser, il faut bien le connaître, il faut savoir quel ordre, faut savoir lier l'ordre de grandeur à la puissance de 10. Et nous allons voir ça tout de suite. Notation scientifique. Donc, rappel de 4e, la notation scientifique, c'est une manière de noter les nombres, de manière à pouvoir voir tout de suite leur ordre de grandeur. Voilà, donc la notation scientifique se présente comme l'exemple que vous avez ici. C'est-à-dire que c'est une multiplication d'un nombre qui est de l'ordre de grandeur des unités, c'est-à-dire qui va entre 1 et 10 et qui n'arrive pas à 10, d'accord? Nous n'arrivons pas à la dizaine, et par contre, nous avons au moins une unité. Voilà, donc 3,57, c'est bien, on a bien au moins une unité, et on n'arrive pas à la dizaine.
Voilà. Donc la notation scientifique, c'est le produit d'un nombre qui est de l'ordre de grandeur des unités par une puissance de 10 qui indique l'ordre de grandeur du résultat que l'on calcule. Et ça, je vais vous dire comment ça se lit pour bien le comprendre. 3,57 fois 10 puissance 8. Alors, 10 puissance 8, c'est, si je regarde dans le tableau que j'ai fait précédemment, 10 puissance 8, c'est la centaine de millions. Donc ça veut dire 3,57 centaines de millions. Autrement dit, j'ai 3 et quelques centaines de millions, j'ai un peu plus de 300 millions. Ce nombre-là, c'est 357 millions. On considère que c'est écrit plus clairement comme ceci, parce que quand je vois 10 puissance 8, je vois tout de suite que c'est des centaines de millions. Alors que si j'avais écrit 3, 5, 7, 0, 0, 0, 0, etc., ben, dans toute la colonie de 0, j'aurais été obligé de compter les zéros pour savoir combien il y en a, et j'aurais couru le risque de me tromper d'ordre de grandeur. Alors que là, ça se voit beaucoup mieux. Donc voilà la règle pour reconnaître un nombre qui est en notation scientifique. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, de regarder ces 6 nombres, vous pouvez les recopier si vous voulez, pour barrer en rouge les nombres qui ne sont pas en notation scientifique, qui ne respectent pas toutes les règles que j'ai données au-dessus, et souligner en vert ceux qui le sont. Allez-y. Donc nous devons avoir ordre de grandeur des unités multiplié par puissance de 10 qui indique l'ordre de grandeur de résultat. 5,32 fois 10 puissance 13. 5,32, j'ai bien au moins une unité et je n'arrive pas à la dizaine, donc c'est bien ordre de grandeur des unités, multiplié par une puissance de 10. Donc c'est considéré comme de la notation scientifique. Je le souligne en vert. 0,25 fois 10 puissance moins 7. Alors dans le 0,25, je n'ai pas une unité, j'ai moins d'une unité. D'accord? Donc ça n'est pas de la notation scientifique. Ça a son importance parce que quand je regarde 5,32 fois 10 puissance 13, je me dis que c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 13. Voilà. Alors que quand je vois 0,25 fois 10 puissance moins 7, ça a l'air d'être de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 7, mais ça n'est pas de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 7. La puissance de 10 qui est indiquée ici, ça n'est pas l'ordre de grandeur du nombre que l'on vous donne. Donc c'est extrêmement trompeur, cette espèce de fausse notation scientifique. Quand on a la vraie notation scientifique, on a l'ordre de grandeur du résultat. 62,7 fois 10 puissance moins 3. Donc là encore, ça a l'air d'être de la notation scientifique, ça a l'air d'être de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 3, ça a l'air d'être des millièmes. Mais non, puisque 62, j'ai plus d'une unité, ça n'est pas de l'ordre de grandeur des unités. 62, j'arrive à la dizaine. Donc comme je suis arrivé à la dizaine pour 62, ça ne respecte pas la règle qui est donnée au-dessus, ça n'est pas de la notation scientifique, et ce nombre-là n'est pas de l'ordre de grandeur des millièmes. 6 fois 10 puissance 0, j'ai bien 6 qui est de l'ordre de grandeur des unités, c'est plus grand qu'une unité, c'est moins grand qu'une dizaine. Et j'ai bien la multiplication par une puissance de 10, donc c'est une notation scientifique, ce n'est pas une notation scientifique dont on servira beaucoup parce que ce nombre-là, 10 puissance 0, ça veut dire unité, donc 6 fois 10 puissance 0, ça veut dire 6 unités. Autrement dit, ce nombre-là, c'est 6. Et évidemment, si le nombre vaut 6, il est plus facile de l'écrire 6 que de l'écrire comme ceci. 10 fois 10 puissance moins 1. Là encore, j'ai une dizaine. 10, le premier 10, on arrive à l'ordre de grandeur de la dizaine. Donc on n'a pas, ça n'est pas l'ordre de grandeur des unités. Donc ça n'est pas de la notation scientifique. 10 puissance 6, ça c'est un peu trompeur, c'est de la notation scientifique. Parce qu'on considère que c'est la même chose que si on avait écrit 1 multiplié par 10 puissance 6. Une unité fois 10 puissance 6. Et ça c'est une unité, je respecte bien l'ordre de grandeur des unités, fois 10 puissance 6. Et comme la multiplication par 1 ne change rien, on se permet de ne pas l'écrire. Donc 10 puissance 6, ou alors 1 fois 10 puissance 6, c'est 1 million. Bien, continuons à nous exercer. Maintenant, je vais vous donner des nombres qui ne sont pas en notation scientifique, qui sont en notation décimale, et vous allez essayer de les passer à notation scientifique. On va voir deux exemples. Le premier nombre, c'est 5736. Alors, la clé, pour ne pas se tromper, c'est de penser quel est l'ordre de grandeur de ce nombre. On passe toujours par les ordres de grandeur. 5736, c'est environ 5000, c'est un peu plus de 5000. 5 milliers, donc c'est de l'ordre de grandeur du millier.
on arrive au millier, on n'arrive pas à la dizaine de milliers, on n'en a pas encore assez, donc c'est l'ordre de grandeur du millier. Et le millier dans mon tableau, c'est 10 puissance 3. Donc l'ordre de grandeur, c'est les milliers, et le millier dans mon tableau, c'est 10 puissance 3. Et donc, quelle va être la notation scientifique de A? Un nombre de l'ordre de grandeur des unités fois 10 puissance 3. Évidemment, quel nombre de l'ordre de grandeur des unités je vais prendre? Essayez de deviner. Eh bien, évidemment, ceci, 5,736. D'ailleurs, je mets une virgule là où il faut pour avoir l'ordre de grandeur des unités, pour être entre une unité et une dizaine, et le fois 10 puissance 3, pour dire que mon résultat A en entier, c'est de l'ordre de grandeur 10 milliers. D'accord? Et ça, 5,736 fois 10 puissance 3, je lis 5,736 milliers, ce qui correspond bien à 5736. Le chiffre qui permet de lire de l'ordre de grandeur du nombre que vous avez en notation décimale, c'est le premier chiffre qui n'est pas 0. Donc pour B, qui est 0,032, le chiffre qui va me donner l'ordre de grandeur de B, c'est le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est le 3. D'accord? Et 3, c'est le chiffre D. C'est le deuxième chiffre après la virgule. 3, c'est le chiffre des centièmes. Donc B, c'est de l'ordre de grandeur des centièmes. B étant de l'ordre de grandeur des centièmes, je vais voir dans mon tableau 10 puissance combien ça fait les centièmes. Les centièmes, c'est 10 puissance moins 2. Donc B est de l'ordre de grandeur des centièmes, c'est-à-dire c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 2. Donc la notation scientifique de B, ça va être B égale un nombre de l'ordre de grandeur des unités fois 10 puissance moins 2. Alors je vais déplacer la virgule jusqu'à ce que 3 soit le chiffre des unités. Donc la notation scientifique du nombre B, c'est 3,2 fois 10 puissance moins 2, que je peux aussi lire 3,2 centièmes. Quand je vois 10 puissance moins 2, je pense centième. Quand je vois 10 puissance 3, je pense millier. Ah, ça doit être un réflexe. Essayez d'imiter ceci et de trouver les notations scientifiques de ces deux nombres-là. Allez-y. Bien, le nombre C, c'est 437 557. 437 000, le 4, c'est le chiffre des centaines de milliers. On a plus de 400 000, on a plus d'une centaine de milliers, mais on n'a pas encore un million. Donc l'ordre de grandeur, c'est les centaines de milliers. Et les centaines de milliers correspondent à 10 puissance 5. Voilà. Et donc, je vais mettre une virgule pour que le 4 soit le chiffre des unités. Donc, la notation scientifique sera 4,37 557 fois 10 puissance 5. Pour le D, le chiffre qui donne l'ordre de grandeur, c'est le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est le 7. Et le 7, c'est le chiffre D, il faut compter. C'est le chiffre des 10 millièmes, le chiffre 7. Donc l'ordre de grandeur de D, c'est l'ordre de grandeur du 10 millième, c'est 7 10 millièmes. 10 millièmes, c'est 10 puissance moins 4. Donc la notation scientifique, c'est 7 unités fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 7 10 millièmes. Une autre manière d'écrire le même nombre. Et cette manière, cette notation scientifique, elle est pratique pour voir rapidement tout de suite l'ordre de grandeur d'un nombre sans être obligé de compter les chiffres, et aussi pour manipuler de très très grands nombres, des nombres tellement grands qu'il y a tellement de chiffres qu'on ne peut pas les écrire tous, ou qu'on ne peut pas leur donner de nom. Ou également des nombres tellement petits, tellement proches de 0, qu'on ne va pas écrire 0,00000 un très grand nombre de fois, jusqu'à arriver au chiffre significatif. On va noter la notation scientifique, et avec la puissance de 10, on verra tout de suite quel ordre de grandeur ce nombre a. Alors maintenant, dernière chose, vous avez ici 4 nombres qui ne sont pas en vraie notation scientifique, qui ont l'air d'être en notation scientifique, mais qui n'y sont pas parce que le premier terme du produit n'est pas, le premier facteur du produit, pardon, n'est pas de l'ordre de grandeur des unités. Et ces nombres, on va les mettre en vraie notation scientifique. Alors je vais le faire pour le E, puis vous allez essayer de m'imiter pour le F, le G et le H. Donc le E, 57 392 fois 10 puissance 3. On est tenté de dire 10 puissance 3, c'est des milliers. Donc c'est de l'ordre de grandeur des milliers, mais pas du tout. C'est pas du tout de l'ordre de grandeur des milliers, parce que ce nombre E n'est pas en vraie notation scientifique. On va le mettre en notation scientifique, et on verra bien de quel ordre de grandeur il est. Donc 57 392, je vais prendre juste le 57 392, je vais oublier le 10 puissance 3. Et le 57 392, je vais le mettre en notation scientifique lui-même.
Donc je fais ce que j'ai fait au-dessus, mais juste avec le 57 392. Je laisse pour l'instant le 10 puissance 3 de côté. Donc 57 392, c'est, je suis arrivé à la dizaine de milliers, j'ai quelques dizaines de milliers, hein, mais je n'ai pas encore 100 000, je n'ai pas encore la centaine de milliers. Donc 57 392 tout seul, c'est de l'ordre de grandeur de la dizaine de milliers, autrement dit 10 puissance 4. Et en notation scientifique, ça va donc me donner 5,7392 fois 10 puissance 4. Et pour mon nombre E, je vais écrire que c'est 5,7392 fois 10 puissance 4 fois le 10 puissance 3 qui apparaît après. Voilà, ce n'est pas encore la notation scientifique, mais j'ai un peu progressé. Voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai pris 57 392 tout seul, et je l'ai transformé en notation scientifique exactement comme on a fait au-dessus, et le fois 10 puissance 3 qu'il y avait derrière, comme je ne m'en suis pas occupé, je l'ai recopié. Ensuite, on va regarder 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, les deux derniers facteurs de la multiplication. 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, d'après les lois de puissance qu'on a vues, ce sont des produits de puissance de même base, on peut additionner les exposants. D'accord ? Donc au lieu d'écrire 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, je vais écrire 10 puissance 7. Et donc le nombre E, c'est 5,7392 fois 10 puissance 7. Et voilà la notation scientifique de E. Et on peut voir que E, on peut voir tout de suite ici, sans avoir de calcul à faire, que E, c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 7. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de grandeur de la dizaine de millions. D'accord ? Donc ce nombre-là, c'est 57 et quelques millions. Voilà. Donc voilà, là on peut voir vraiment l'ordre de grandeur du nombre une fois qu'on a sa vraie notation scientifique. Mettez la vidéo en pause, faites la même chose pour F, pour G et pour H. Ensuite, on corrigera. Donc, pour l'instant, de la même manière, pour F, je ne vais pas m'occuper du 10 puissance 5, je m'occupe juste du 0,00387, qui n'est pas dans l'ordre de grandeur des unités, donc je le mets en notation scientifique. Je fais avec le 0,00387 ce que j'ai fait avec ABCD au-dessus. Donc je regarde le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est-à-dire le 3. Et ce 3-là, je m'aperçois que c'est le chiffre des millièmes. Je vais voir dans mon tableau, millième, ça veut dire 10 puissance moins 3. Et donc je remplace 0,00387 par 3,87 fois 10 puissance moins 3. Et le fois 10 puissance 5 qui était à la ligne du dessus, comme je n'ai pas travaillé avec, je le recopie. Ensuite, maintenant, je vais regarder les deux puissances de 10. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 5. C'est une loi de puissance qu'on a vue. Hein, on additionne les exposants. Moins 3 additionné à 5, ça fait 2. Donc c'est 3,87 fois 10 puissance 2. Autrement dit, ce nombre est de l'ordre de grandeur. 10 puissance 2, ce sont les centaines. C'est 3 et quelques centaines. G, 352 fois 10 puissance moins 7. Donc je laisse le 10 puissance moins 7 de côté, je mets 352 en notation scientifique. 352 ce sont 3 centaines, mais j'arrive pas encore au millier, donc c'est de l'ordre de grandeur des centaines, c'est-à-dire 10 puissance 2. Je remplace 352 par 3,52 fois 10 puissance 2, et je recopie le 10 puissance moins 7. Ensuite, j'applique la loi de puissance de 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 7, on additionne les exposants, ça va nous donner 10 puissance moins 5. Donc G, c'est 3,52 fois 10 puissance moins 5. C'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 5, c'est-à-dire du 100 millième. H, 287 528 fois 10 puissance moins 5. Donc je regarde juste 287 528 et je mets le 10 puissance moins 5 de côté. 287 528, on a 2 centaines de milliers, mais on n'a pas encore 1 million. C'est de l'ordre de grandeur de la centaine de milliers. Et la centaine de milliers, c'est 10 puissance 5. Donc je remplace 287 528 par 2,87528 fois 10 puissance 5, sa notation scientifique. Et le fois 10 puissance moins 5 qui était à côté, je n'y ai pas touché, je le recopie. Ensuite, je vais appliquer la loi de puissance pour 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 5. J'additionne les exposants, ça me donne 10 puissance 0. Et 10 puissance 0, je peux ne pas l'écrire. Hein, ce nombre-là, de l'ordre de grandeur des unités, est aussi considéré comme, en quelque sorte, comme étant une notation scientifique, parce qu'on ne va pas s'embêter à écrire fois 10 puissance 0.
c'est 2 unités, et virgule 875,28. Voilà, c'est donc un nombre de l'ordre de grandeur des unités, ce qu'on avait du mal à voir dans l'énoncé que je vous ai donné. Voilà pour les ordres de grandeur et la notation scientifique. Servez-vous toujours des ordres de grandeur pour passer en notation scientifique.